Bonjour, nous passons aujourd'hui sur une autre occurrence, notamment toujours dans la gestion des tables. Nous allons terminer par celle-ci, c'est drop table qui permet tout simplement la suppression d'une table. Maintenant, lorsque nous souhaitons supprimer une table, on peut rajouter notamment des informations. On les voit ensemble. La syntaxe elle est très simple, c'est tout simplement drop table, nom de la table, c'est tout. Maintenant, si dans notre base, on souhaite vérifier si par exemple la table existe, on peut rajouter ce mot-clé if exist, bien sûr c'est optionnel. Ça veut dire que si on ne le rajoute pas et qu'on fait drop table nom de la table, si le nom de la table est correct, ça veut dire que la table existe, automatiquement nous allons supprimer la table dans la base. Si le nom de la table n'est pas correct, par exemple, ou alors si on met une table dont, le nom d'une table et que la table n'existe pas, on aura une erreur, tout simplement. Donc, si on souhaite ne pas avoir cette erreur d'afficher, on met juste la condition ici, if exist. Ça veut dire que la table existe ou pas. Enfin, si la table existe, ça la supprime. Si la table n'existe pas, ça nous mettra juste un message en fait d'alerte, tout simplement, mais pas d'erreur. Donc, passons côté pratique et voyons cela ensemble côté SQL Workbench. On va rester bien sûr sur la table que nous avons modifiée sur la vidéo précédente parce qu'initialement c'était la table site. On a modifié le nom de la table et c'est devenu désormais site test. Et n'oubliez pas que nous avons changé certaines colonnes en jouant sur alter table. Donc maintenant on va vouloir supprimer cette table qui s'appelle site test. On va faire drop table site test. Si je fais ça, la table se supprime automatiquement. Je vais faire exprès de mettre une erreur avec un S à la fin. Je teste. Ça me dit en fait qu'il y a une erreur parce que la table site test n'est pas connue de Sakila. Je peux faire ceci. Si j'ai maintenant, je rajoute le if exist. Là, je n'aurai plus une erreur, mais plutôt un message. C'est-à-dire, je dis à MySQL de supprimer cette table si elle existe. Si elle n'existe pas, c'est pas grave, il va juste m'alerter, mais pas d'erreur. Donc là, je lance et j'ai ici une alerte. Vous voyez le triangle jaune là, c'est une alerte qui me dit en fait que la table n'est pas connue. La table n'est pas connue de Sakila, mais là, ce n'est pas une erreur. Donc, si je fais maintenant le vrai nom de notre table, site test, si elle existe, automatiquement, elle sera supprimée. Donc, je lance et là, c'est bon, notre table, elle est supprimée. Si j'essaye de l'afficher, select étoile from site test. Bien sûr, on a une erreur parce que la table n'existe plus. On revient par exemple ici sur drop table, if exist. Maintenant, la table n'existe plus, mais je fais est-ce qu'elle existe. Si je fais ça, bien sûr, j'ai une alerte qui me dit que la table, en fait, elle n'existe plus. Et si j'enlève le if exist, et là, j'essaie de supprimer la table site test, bien sûr, qui n'existe plus, là, j'ai une erreur. Enfin, un message d'erreur. Je vais vous montrer maintenant deux autres mots-clés que nous n'avons pas vu pendant cette formation. C'est de jouer en fait sur les dépendances entre les tables. Si par exemple vous avez une table sur laquelle il y a par exemple des clés étrangères, ou bien si vous êtes sur des vues, parce qu'une vue en fait appel à plusieurs tables, aux informations des colonnes de plusieurs tables. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir sur la prochaine vidéo. Ce genre de table-là, il faudrait en fait que nous fassions attention à ne pas la supprimer si c'est le cas. Donc, si par exemple, on souhaite supprimer, on ne souhaite pas supprimer une table sur laquelle il y a des dépendances, on va juste rajouter ici restrict. En faisant restrict, ça veut dire que si ma SQL constate en fait qu'il y a des dépendances quelconques, la table ne sera pas supprimée. Si nous souhaitons passer outre cela, nous allons faire ici cascade, tout simplement. Et donc, qu'il y ait des dépendances ou pas, la table sera supprimée. Voilà. Donc, on passe à la prochaine. Nous allons voir ici la création des vues. Comment nous créons des vues en fait sur SQL. À votre niveau, continuez de vous entraîner, de vous exercer
sur l'apprentissage. Et n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions, à revenir vers moi en commentaire pour me les poser.